Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blablaquets de Sol pour un nouveau tutoriel créatif. Je vous retrouve après quelques semaines, en fait vous vous en êtes pas aperçu. J'ai filmé mes vidéos il y a plus de 3 semaines. Vous avez vu des vidéos régulièrement toutes les semaines, mais je n'étais pas présente. C'était des vidéos qui avaient été préenregistrées après quelques temps. Je me suis accordé une semaine de vacances en famille à Center Park, mais aussi ensuite je suis partie pendant à peu près 10 jours. Enfin, mon voyage a duré 10 jours avec les allers-retours, mais en fait je suis partie une semaine à Vienne pour l'événement On Stage de Stamping Up, la convention des démonstratrices, à laquelle j'ai participé avec ma marraine et d'autres collègues démonstratrices. C'était vraiment très très bien. On a été très gâtés, on a vu du beau monde, on a vu des beaux produits et je peux vous dire que le nouveau catalogue qui va sortir au mois de janvier et la Celebration qui va durer 2 mois à compter du mois de janvier et février va vous gâter. Je pense que ça va vraiment vous plaire. J'ai déjà hâte de vous en parler, mais pour l'instant, motus et bouche cousue. Il faudra patienter un petit peu. Donc, je reviens pour les projets de Noël, et comme à mon habitude, jusque fin janvier, Noël, Nouvel An, les vœux, etc. Et je vous propose de réaliser cette petite carte, toute petite, hop, tout en volume, puisque quand elle se déplie, hop, elle se tient fermée par un ruban. De ce côté-ci, il y a l'emplacement pour écrire notre petit mot, même à plusieurs. Et de l'autre côté, en fait, nous avons du volume comme ceci. Tout simplement, ici vous pouvez même rajouter encore d'autres motifs. Moi j'ai laissé quelque chose d'assez simple, parce que je voulais quelque chose d'abordable, un petit peu par les débutantes et par les passionnés. Donc il y a déjà pas mal de constructions au niveau du volume. Je voulais surtout vous apprendre la technique pour réaliser ce genre de volume dans une carte. Donc je l'ai axé sur les fêtes de fin d'année, des fêtes de magie et de bonheur, et aussi tous nos vœux en cette nouvelle année. Elle se tient donc tout simplement fermée par un nœud avec le joli ruban miroitant or que j'aime beaucoup, qui était déjà au catalogue l'année dernière et qui est vraiment un grand classique pour les fêtes de fin d'année. J'ai rajouté des petits bijoux ici, à l'intérieur et à l'extérieur. J'ai utilisé la collection de papier Noël en peinture. Donc c'est une collection qui était déjà au catalogue l'année dernière. Je vais reprendre un petit peu la collection pour que vous voyez les papiers. C'est une collection vraiment un petit peu classique, que j'aime beaucoup. Avec des beaux imprimés, avec des branchages de sapin, des pommes de pin, des branches de houx, bref, tout ce qu'on aime pour les fêtes de fin d'année, avec beaucoup de couleurs dans les tons verts et rouges. Donc j'avais utilisé donc les petites pommes de pin et je vais vous rouvrir. À l'intérieur, j'avais utilisé le verso aussi avec des branchages et j'avais simplement fait des tamponnages de branchages avec la collection étiquette saisonnière Christmas Season. C'est ça, c'est le set de tampons qui était aussi au catalogue déjà l'année dernière et qui est resté au catalogue annuel cette année. Donc je l'ai ressorti parce que je l'avais beaucoup aimé l'année dernière et je ne l'avais pas encore réutilisé cette année. Je me suis dit que c'était le moment ou jamais. Oups, j'ai raté mon nœud. C'est ça quand on parle en même temps qu'on fait quelque chose. Quand on est en vidéo, c'est pour vous parler. Voilà. Donc je remets ça de côté et donc là, je vais vous donner les mesures. On va réaliser je vais utiliser ce papier à motif, donc dans les tons rouges, recto, verso. J'ai déjà préparé mes découpes. Je vous donne toutes les mesures pour réaliser cette carte. Donc je prends tout ce que j'ai besoin. Donc on a besoin d'une chute de papier blanc. C'est juste pour notre petite étiquette, tout simplement. Ensuite, on a besoin à peu près 50 à 60 cm de ruban. Moi, miroitant or, je vais rester sur le même ruban. Donc je vous le donne tout de suite. J'ai utilisé, je crois, 5 petits bijoux métal brossé rustique. C'est ceux-ci. Il m'en reste plus beaucoup. Mais je les aime bien. Et je trouvais qu'avec les pommes de pin, ça se mariait bien. Donc je vais rester sur les mêmes. Ça me permettra peut-être de bien avancer. J'ai bientôt fini ma plaque. Donc ça, c'est pour les accessoires.
Pour les sets de tampons, je reste sur la même chose. Tampon Christmas Season pour faire des branchages ou cette fois-ci des feuilles de houx. Voilà, pour accéder, ou des petites baies rouges. Donc je vais agrémenter avec ce set de tampons. Et pour le reste, je reste sur flocons enjoués, ainsi que les poinçons assortis qui sont poinçons flocons givrés. Donc voilà le matériel que je vais utiliser. Pour les papiers, nous avons besoin d'une base de cartes de 10,5 par 29,6. Normalement, le A4 fait 29,7. Mais pour que ça tombe plus juste pour nos plis, on enlève 1 mm. Donc 10,5 par 29,6. Ensuite, on a une deuxième base de cartes, celle qui va à l'intérieur, qui va faire 8,2 par 28,8. On a besoin de 4 panneaux blancs identiques de 9,5 par 7,8. Puis 4 panneaux blancs toujours identiques de 10 cm par 7. Ensuite, pour finir, on a besoin de 4 panneaux à motif de 9,5 par 6,4. Et je vais en utiliser 2 d'un côté et 2 sur le verso. Voilà pour la liste du matériel. Je pense qu'on y est. On va pouvoir commencer à créer. Donc, on va passer au pli. Donc, je vais prendre mon massicot. Je vais prendre ma base de cartes. Je vais déplier. Je vais me centrer pour que vous voyez bien. Voilà. Et le massicot. Donc, on prend notre base de cartes, la plus grande, celle qui fait 29,6 par 10,5. Dans le sens des 29,6, je vais faire un premier pli. Donc, on ne prend pas la lame, on prend la lame de pli à 7,4. Comme ceci. Et je viens faire un pli. Ensuite, on fait un second pli à 14,8. Ensuite, on fait un troisième pli à 22,2. C'est ça. On fait un dernier pli à 22,2. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à quelque chose d'un peu plus technique. Dans cette base, on doit créer une fenêtre ici et une fenêtre ici. En fait, elle est pliée comme ceci. Alors, hop, on va y arriver. Voilà, comme ceci. On ouvre. Il y a ce panneau-ci et ce panneau-ci. Donc les deux panneaux, vous devez vous retrouver comme ceci. Avec une montagne. Je vous le mets dans l'autre sens. Dans la montagne, les deux panneaux qui forment la montagne, on va créer une fenêtre. Cette fenêtre va être à 1 cm du bord de chaque arête, du haut et du bas. On crée un cadre. Donc pour faire ceci, on va prendre notre panneau dans le sens des 29,6 et on va se placer à 8,4. On va se mettre bien droit contre le bord de notre massicot à 8,4 et on rabat notre règle. Alors ici, je vais bouger un petit peu, vous allez peut-être voir ma tête parce que j'ai besoin d'être précise. Je vais me placer à 1 cm ici avec ma règle, je vais surtout pas à 0. Je vais à 1 cm et mon papier, comme il mesure 10,5, je vais aller jusqu'à 9,5. Donc de 1 cm à 9, je vois rien du tout. Je suis désolée, je vais devoir bouger vers moi parce que la luminosité est très mauvaise. On est le soir. Voilà. Là, je suis à 9,5. C'est parfait. J'ai bougé un petit peu mon massicot comme ça m'arrangeait. Vous voyez, j'ai créé une fenêtre. Enfin, un début de fenêtre. On va faire la même chose à 13,8. Et là, pareil, je me place... Alors, 13,8. Je vais venir me placer à 9
4,5 et je vais faire une fenêtre jusqu'au 1 cm. Donc là, j'ai 2 arêtes. Ensuite, à 15,8. Alors, je vais le ravancer vers moi pour être bien précise. 15. Donc, je me place 15,8 de 1 cm à 9,5. Ensuite, beaucoup plus loin, à 21,2. Donc, 21,2. Même chose. Et je vais jusqu'à 1 cm. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens. Donc là, je vais pouvoir rabattre mon bras. Donc là, je vais me placer à 1 cm, parce qu'on sait que c'est 1 cm. Et donc, dans les 1 cm, là, je vais venir me placer à 8,4. Et je vais aller jusqu'à 13,8. Normalement, c'est OK. Vous voyez, là, c'est découpé. Et ensuite, toujours à 1 cm, je vais aller à 15,8 jusqu'à 21,2. Voilà, là c'est bon. Même chose de l'autre côté. Je me replace à 1 cm. Et je fais la même chose. De 21,2, je redescends à 15,8. Normalement, ma fenêtre doit partir. Voilà, on voit une de partie. Et la dernière, je me replace à 1 cm toujours. Je regarde si je suis au bon endroit. Hop. Et là, je vais de 13,8 jusqu'à 8,4. Voilà. Le plus compliqué de la technique est réalisé. Là, en fait, on a notre carte, on la remet en montagne. On a la base de carte qui va être comme ceci. Tout simplement. On va s'occuper du deuxième panneau. C'est beaucoup plus simple, il y a juste des plis à réaliser. Donc on prend notre panneau qui mesure, hop là, 8,2 par 28,8 et dans le sens des 28,8, on va faire un pli à 4,8. On range la lame de coupe pour pas se tromper, on se met bien droit. Donc à 4,8, on fait un pli. Puis ensuite, on fait un second pli à 9,6. En fait, on fait un pli tous les 4,8. Puis à 14,4. Donc le plan de coupe sera disponible comme d'habitude dans la newsletter pour les abonnés au blog. N'hésitez pas à vous abonner au blog, c'est gratuit. Si vous voulez récupérer le plan de coupe, le recevoir simplement dans la boîte aux lettres. Enfin, dans votre boîte mail. 19,2. Et pour finir, 24. Ça, c'est fait aussi. Je range le massicot pour l'instant. Donc là, je plie, puis je replie. En fait, on va simplement plier en accordéon pour obtenir ceci. Voilà, voilà. On va passer à la décoration. On va s'occuper de ce panneau-ci. On va récupérer nos 4 petits panneaux blancs qu'on va simplement venir coller ici, ici et ici, donc, et de l'autre côté. Donc pour l'instant, je m'occupe de l'intérieur. Pour ça, c'est tout simple, colle liquide.
ça va être l'avant. Donc au dos, je vais venir coller mon ruban. Donc je prends un morceau. Là j'ai à peu près 40 cm. Je vais rajouter une dizaine de 10-15 cm pour arriver à peu près entre 50 et 60 cm. Je fais ça un petit peu au pif. Hop. Le ruban, on va repérer le milieu. Mais je vais simplement prendre du double face. Découpe facile. Donc on a dit que ça c'était l'avant. Donc ça c'est le dos. Et c'est au dos qu'on va mettre notre ruban. Je viens juste mettre au centre un morceau de double face. Pour coller le ruban, je repère le milieu. Ici. Le milieu, je l'installe au milieu de ma carte. Comme ceci. Comme ça, j'ai de quoi fermer mon ruban, ma carte. Ensuite, je vais venir prendre mon motif. Le papier à motif, je pense qu'à l'extérieur, je vais mettre les boules. Les espèces de boules de Noël. Donc, je viens simplement coller au-dessus de mon ruban. Étape suivante, on va s'occuper de ceci. Donc je mets ça de côté. En ton sur ton, au milieu, ici, je vais réaliser des tamponnages. Donc, je vais prendre des petites boules, des petits points, et peut-être quand même des feuillages, je ne sais pas, peut-être celui-ci. Je vais peut-être essayer de faire un mixte et me créer un motif. Au milieu, je mets mes tampons de côté, je laverai tout à l'heure. Donc ça c'est ok. Là je vais coller mes panneaux blancs. Donc c'est des panneaux, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. Ces panneaux mesurent 9,5 par 7,8. Dans les 9,5, je vais faire des plis. Enfin un pli pour chaque panneau. Je regarde que j'ai pas sali mes mains. Pour pas salir mes panneaux blancs. À 4,75. Alors là, je vais mettre de la colle tout simplement. Et je vais me placer dans l'angle. Donc, je vous retrouve après avoir collé donc mes 4 morceaux de papier. Maintenant, on va s'occuper de reprendre notre base de cartes. Avec ici le ruban qui va en bas, je vous le rappelle. Et ici, on va venir glisser notre création comme ceci. Donc tout simplement pour y arriver le mieux possible, c'est qu'on rabat l'ensemble. On va venir mettre de la colle ici. On rabat notre fenêtre, faisant attention d'être droit, et on va venir se centrer au milieu de notre fenêtre. Comme ceci, pour être certaine que ça passe bien. Et on vient remettre de la colle ici, tout simplement. Et on va venir refermer notre carte, faisant attention d'être droite. Ce qui fait que on obtient quelque chose comme ceci. On a bien notre vallée ici, notre endroit où on va pouvoir mettre des décorations, des tamponnages ou autres, ou des endroits où on peut mettre nos petits mots, et au dos, la même chose.
On peut d'ailleurs, on aurait pu, et je me demande si je vais pas le faire, je vais faire une variante pour vous donner les possibilités. Je vais remettre ça à plat et je vais prendre la mesure et je vais venir mettre un papier à motif de cette couleur pour habiller l'intérieur ici de mon carré. Donc mon carré mesure, c'est pas évident à prendre. Je pense du coup, je peux le savoir avec mes plis. C'est les plis du petit panneau, donc 4, il fait 9,6. Donc je pense que je vais prendre un papier de 9,2 et en hauteur il fait 8,2. Donc je vais prendre un papier de 7,8. Donc je rajoute un morceau de 9,2 par 7,8. Donc 7, 8. Hop, par 9,2. Tout simplement. Et dans les 9,2, je vais venir faire un pli. Donc à la moitié, donc à 4,6. Ici, je fais déjà le pli pour bien le placer, ça sera plus simple. Et ce papier va venir ici pour habiller l'arrière de ma carte. Ça sera plus joli. Donc je mets un filet de colle. Quelque chose d'assez fin. Voilà, comme ceci. Je viens bien prendre l'arête pour me placer où je le souhaite. Et là, j'aplatis. Et je replie. Donc, ça donne que l'arrière, il est comme ceci. C'est propre. Et ici, on va s'occuper de faire la petite décoration. Vous voyez, là, j'ai un petit défaut. J'ai l'impression que je ne suis pas tout à fait droite. C'est pas très grave. Mais bon, ça aurait pu être mieux. Donc, on va s'occuper de nos décorations. Donc, je vais faire ma petite étiquette, déjà, pour commencer. Et puis, je vais venir tamponner aussi à l'intérieur. Alors, c'est pas évident. On peut s'arranger pour aplatir en faisant comme ça. Donc, pour l'intérieur, on est OK. On va faire notre petit nœud. Pour fermer notre carte. Et on va passer à notre étiquette. Comme ceci. Donc je vais prendre ma chute de papier blanc. Et je pense que je vais reprendre mon encreur rouge. Parce qu'à l'extérieur, je n'ai que du rouge. Je n'ai pas de vert. Comme ceci. Et là, je vais réaliser ma découpe. Donc pour ça, je prends mon pinceau. Celui-ci. Et je vais venir le centrer. Et je reprends ma création. Comme ceci. La magie des fêtes de Noël. Maintenant, je vais prendre mes petits bijoux. Dans le principe, c'est bon. Je ne sais pas ce que vous pensez de cette carte.
du principe. C'est petit, ça prend pas de place, c'est mignon tout plein. Je les aime bien toutes les deux. Voilà pour mes créations. Donc je vous fais les photos, je vous mets ça sur le blog. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!